Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur l'Amadi. Déjà, merci d'être avec moi et d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va aller voir aujourd'hui tes énergies pour 2023. Donc, je te laisse choisir une carte et puis aller dans la minuterie pour voir la suite de ton message. À tout de suite. Bienvenue à toi sur ton tirage, toi qui as fait le choix numéro un. On va aller voir donc ton année 2023 en surface. Je vais pas faire les thèmes amour, tout ça, c'est vraiment du global. Bien sûr, je referai d'autres vidéos pour compléter tout ça. Ici, ce sera ton énergie pour cette année, l'énergie qui t'accompagnera. Ici, c'est la couleur, quel tempo ça donne en fait à ton année. Là, c'est l'animal qui va t'accompagner avec un mantra que tu pourras peut-être te répéter pour pouvoir avancer. Là, c'est tes ressources, c'est ce qui est positif pour toi. Ici, ça va être le défi de cette année. Et là, ça va être un message de ton âme. Ok, on va commencer. Donc, qu'est-ce que tu as en énergie générale? Tu as lâché prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Super. Donc, peut-être que tu vas apprendre à lâcher prise sur certaines choses du passé, certaines souffrances. Tu as aussi tiré le numéro 6, hein, qui correspond à l'harmonie familiale, à l'harmonie tout court aussi. Donc, tu as la couleur bleue, qui est plutôt aussi un signe de paix. Donc, peut-être aussi un peu de solitude ou d'introspection, parce que cette femme, elle est quand même un peu recroquevillée sur elle, comme si elle était aussi en train de faire un deuil. Donc, vois comment ça te parle, mais ça, ça vibre comme ça en tout cas. La couleur qui va donner le tempo de ton année, tu as le violet, c'est génial. Donc ouais, on retrouve un peu cette notion de recentrage, de méditation. Là, elle est en train quand même de canaliser des infos plutôt positives, puisque les couleurs chaudes comme ça, c'est plutôt du positif. Donc je pense que ça peut être vraiment une année où on t'invite à pas mal de sagesse et aussi à des prises de conscience, euh, justement pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses, surtout des douleurs si, comme on disait, tu en as encore dans ta vie. Ok, l'animal donc qui va t'accompagner l'énergie pour ton année, c'est la baleine avec la profondeur et la voix intérieure. Ouais, on est vraiment là-dedans. Donc tu as aussi cette notion de te reconnecter à ton intuition, à ta voix intérieure. Ah, mais surtout, les baleines, c'est pareil, c'est sage. C'est des animaux qui sont quand même anciens et qui ont cette grâce. Et moi, ça me fait vraiment vibrer quelque chose de paisible, quand même, mine de rien. Je vais te lire le petit bouquin sur le mantra en fait de ton année. C'est en prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Donc en fait, on est vraiment là-dedans, hein, c'est de te laisser porter aussi par ce que tu ressens. Il est possible aussi que tu connaisses du coup des moments avec un peu de nostalgie ou un peu plus down en fait par rapport mmh, à, à d'habitude et on t'invite vraiment à justement trouver l'équilibre, à affirmer en fait le positif plutôt que le négatif dans ta vie. Et il est possible aussi que tu aies des libérations énergétiques à faire, donc un peu plus en profondeur que ce que tu peux faire peut-être d'habitude. Bien sûr, ça dépendra de toi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Quels sont tes atouts pour cette année? Tu as la loveuse avec le numéro 8. Donc ouais, c'est beaucoup de douceur envers toi-même, je pense, mais aussi envers tout ce que tu as pu vivre. Et peut-être faire des pardons aussi. Le pardon, c'est pas forcément pour les autres, mais c'est déjà se pardonner soi-même d'avoir vécu ou laissé vivre
certaines choses, en fait et ça résonne quand même pas mal, là-dessus et tu vas savoir le faire, c'est vraiment de te reconnecter à ta part féminine, à ta compassion, heu, ça va être ça qui va t'aider. Ton deuxième atout, c'est la mère nourricière. Ouais, c'est d'être, consciente de ton abondance intérieure, de ton pouvoir créateur, que tu as déjà tout en toi aussi. C'est ce que j'entends. Que tu peux te servir de ce qui t'entoure, de ce que tu as déjà dans ta vie pour pouvoir avancer et attirer à toi, en fait, le meilleur. Ça, tu as vraiment cette capacité, à faire ça. Hem, voilà. Les défis pour ton année, tu as le secret, souffrance physique et la dualité. Ouais. Hem, peut-être que tu n'arrives pas à avouer certaines choses, soit à toi-même, soit à ton entourage et là, cette année, ça va vraiment être important de pouvoir t'exprimer. On reparle encore de souffrance, donc que ce soit physique ou pas physique, hein, là, on t'invite vraiment à justement t'exprimer, à en prendre conscience, à avoir de la douceur par rapport à ça et en fait à travailler, ce côté, qui peut te tirailler en fait, c ça me fait un peu écho avec, justement, ce côté très joyeux que tu vas pouvoir vivre et le côté un peu plus, négatif, un peu plus sombre. Apprends à transformer les choses, tu vois, avec ce serpent et à équilibrer en fait, à accepter toutes les parts de toi. Je pense que vraiment ça va être ça, ton challenge, principal pour ouais, principal pour ton année. Hem et de vraiment t'exprimer en fait, de libérer des secrets ou, les choses que tu caches en fait, même si c'est pas forcément fait exprès, c'est des choses de ton inconscient et peut-être que le pendule va pouvoir t'aider à ça. Ou un magnétiseur, ou un thérapeute bien sûr. En tout cas, vois comment ça te résonne, mais ouais, il y a un travail à faire quand même et prise de conscience plus travail énergétique pour que tu puisses, te libérer. Mmh. Ton message, pour cette année 2023, ah, elle était déjà tombée, c'est souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, on arrive vraiment là-dessus. Souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, c'est l'expression de soi aussi, effectivement. On retrouve le violet et le bleu en plus, donc ouais, c'est vraiment en adéquation, je trouve. Écoute, c'est le message que j'ai pour toi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à aimer, tout ça, ça m'encourage et puis, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos dans tous les cas, donc prends bien soin de toi. Bienvenue à toi sur ton tirage, donc choix numéro 2. On va aller voir ton année 2023 un peu en surface et comme je disais au groupe numéro 1, en fait, bah, je ferai après plusieurs vidéos, bien sûr tout au long de l'année, pour aller creuser, un peu plus les thèmes, type, pro, amour, tout ça. Là, on a l'énergie de ton année de façon globale. Ici, c'est la couleur qui va donner le tempo un peu, de ton année. Là, c'est l'animal totem, ou un mantra qui va pouvoir t'aider, donc à traverser cette année au mieux. C'est des énergies normalement positives. Ici, c'est tes atouts, tes ressources, sur quoi tu vas pouvoir compter. Là, c'est ton défi de l'année et ici, un message de ton âme. Donc c'est parti, on va aller voir. Quelle est ton énergie déjà globale sur 2023? Tu as la beauté. Donc ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. OK, avec le chiffre 4. Donc pour moi déjà, tu vas travailler ton image de toi-même, tu vas réussir à te stabiliser, puisqu'avec le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité. Tu vas réussir à te stabiliser à l'intérieur de toi
et à rayonner, à te permettre en fait d'être toi et de pouvoir être dans l'expansion, de qui tu es, de te mettre en valeur et cetera. Donc c'est génial, je trouve ça super positif. En plus, avec, cette jolie couleur un peu rouge, framboise, tout ça, c'est vraiment lié aussi à l'ancrage. Donc pour moi vraiment tu prends ta place en fait, cette année, 2023. La couleur qui donne un peu ton tempo de l'année, c'est génial. C'est le rose pastel. Je rigole parce qu'elle était tombée, 1 fois donc face, découverte, donc je l'ai pas pris, mais pour le coup, elle revient, donc c'est génial. Et là, on voit vraiment que cette personne-là, bah, elle est alignée, c'est lié au chakra du cœur. Donc ouais, pour moi, tu te recentres vraiment sur toi, tu t'aimes, tu vas vraiment, en profondeur à l'intérieur de toi et c'est doux, en fait, comme énergie. C'est vraiment, lié à l'amour de soi, à l'amour aussi inconditionnel, hein, bien sûr, tu pas obligé de enfin voilà, c'est pas égotique du tout, hein, d'ailleurs. C'est vraiment, joli ce que je ressens. Et pour moi, tu vas vraiment être en capacité de pouvoir profiter des bons moments, de pouvoir avoir confiance en toi et de vivre vraiment des moments de joie, de plénitude, de sérénité. Enfin voilà, je te sens vraiment, bien cette année. C'est génial. C'est le choix que j'aurais peut-être fait, si j'avais, choisi enfin en tout cas, c'est celui que j'aurais voulu. Le mantra, l'animal qui va pouvoir t'accompagner toute cette année, tu as l'abeille. Avec la communauté, vie sociale et la collaboration. On reste dans les mêmes teintes et c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment un peu, cette histoire d'ancrage, dans la bienveillance et tout ça. L'abeille, c'est aussi un animal qui est, bah, qui travaille en groupe, hein, effectivement, et puis qui est plutôt bosseur, bosseuse. Donc ton petit mantra, c'est j'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Ah ouais, c'est intéressant. Effectivement, des fois on a du mal à admettre qu'on a besoin d'aide ou juste à demander parce que c'est toujours, enfin toujours non, mais ça peut être compliqué effectivement de faire confiance aux autres ou d'admettre que on n'est pas assez fort ou autre pour pouvoir dépasser des situations. Donc là c'est vraiment intéressant. Je pense que tu seras aussi accompagné en fait et beaucoup dans le partage cette année. Je lis en même temps le petit fascicule. Et ouais, on te dit aussi que des fois tu as peut-être tendance à faire trop et à pas assez déléguer les choses, que ce soit dans ton travail ou ailleurs d'ailleurs, hein. Et là, c'est vrai que la collaboration va être mise en avant. Tu vas apprendre justement à peut-être faire plus confiance aux autres, à peut-être déléguer plus de choses, que ce soit à la maison, le travail, tout ça. Tu vas réussir à t'ouvrir plus. Donc c'est une super chose. Et peut-être que tu vas aussi rejoindre des clubs faire des activités que tu aimes, etc. Vraiment, c'est assez centré sur toi, sur ton plaisir, sur ton bonheur, sur ta joie. Et c'est génial parce que c'est toujours important de fonctionner comme ça. Tes atouts pour cette année, qu'est-ce que tu as? La tranquille, ouais. Tu vas vraiment réussir à être dans une sérénité. On arrive toujours sur des couleurs un peu roses et tout, c'est vraiment très joli. Franchement, ouais. Tu vas réussir à te tranquilliser, à être serein, sereine cette année, et franchement, c'est plutôt cool. Et tu as la sécurité. Ouais, te sentir bien avec toi-même, ne pas te stresser, ne pas te mettre dans des situations qui sont compliquées pour toi, te respecter, douceur. Ça se voit, elle est zen en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça. Peut-être être aussi proche de la nature parce que tu as des arbres sur les deux. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps pour toi, te recentrer, vivre des choses que tu as envie, laisser le reste. C'est vraiment joli. Ton défi, allez, on va aller voir ça. Le pardon, mhm. Message d'apaisement et les enfants. Ok. Alors, peut-être que tu réussis justement à pardonner certaines choses, bah, soit à tes enfants si tu es parent, mais aussi de ton enfance en fait, pardonner des choses peut-être que tu as vécues, qui fait que tu ne te sentais pas justement
mérité, de briller ou qui a mis à mal ton l'image de toi-même, ton estime de toi. Là vraiment, je pense que tu réussis à t'apaiser, à, capter, les choses que la vie essaie de t'enseigner et aussi à pardonner. Alors c'est pas forcément de pardonner aux autres, c'est pardonner aussi à soi-même. C'est d'avoir, laissé, les autres nous faire du mal des fois qu'il faut pardonner. Pardonner aussi, son manque de compassion envers soi. Là, c'est vraiment, tourné vers toi, je pense, donc prends comme ça vient. Donc si tu as des pardons à faire, avec d'autres personnes et que tu y arrives, c'est génial, ça va te délivrer, c'est vraiment super. Après sache que tu peux aussi juste, le faire de façon énergétique ou en écrivant et cetera, sans le partager, aux personnes concernées. C'est vraiment comment toi tu le sens. Mais ce qui est important, c'est aussi de se pardonner soi-même. Vraiment, je pense que là, c'est et faire la paix, en fait, avec, tout ce qui a pu t'arriver, tout ce qui a pu mettre à mal, donc comme je te disais, l'amour de toi et avancer. En tout cas, c'est vraiment joli. Le message de ton âme pour cette année. Ah ouais, c'est génial. Grandir et mûrir. Je trouve ça, super, cohérent, j'adore. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est vraiment ça. Ça rejoint, vraiment ça et pour moi, c'est ce que tu vas réussir à faire donc c'est génial. C'est génial. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc j'en ai fini pour les messages que j'avais à te faire passer. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, c'est toujours agréable pour moi. Et puis je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc d'ici là, prends bien soin de toi. Alors, bienvenue à toi, groupe numéro 3. Donc pour ton tirage, on va aller voir tes énergies globales ici, la couleur qui va donner un peu le tempo à ton année. Ici, ça va être l'animal ou un mantra qui va pouvoir t'aider tout au long de ces 12 mois. Ici, c'est les ressources que tu as. Là, c'est le défi pour cette année et un message de ton âme. Donc, on va commencer par l'énergie principale. Tu as eu la fertilité avec le numéro 37. Et ton message, c'est laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Génial. Donc ça sent quand même la nouveauté pour ton année 2023. Ça sent les projets créatifs, ou en tout cas les projets qui prennent racine et qui vont pouvoir grandir. C'est lié aussi à ton ancrage, donc c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a quand même germé et poussé. Donc je pense quand même que derrière tu auras aussi les récoltes de ton travail. Donc c'est plutôt encourageant. La couleur qui va t'accompagner. Tu as le jaune champagne, c'est génial. Donc c'est lié à l'été, au plexus solaire aussi au niveau du chakra. Le champagne, c'est quelque chose de festif, hein, je pense que tu vas avoir vraiment des moments de joie, que tu vas vraiment être dans ta créativité, dans ce que tu as envie de vivre en fait, de célébrer. Je pense que tu vas avoir pas mal de moments où justement tu vas être dans ces énergies de fête, d'expansion aussi. Tu vas vraiment laisser ton pouvoir personnel, ta créativité s'exprimer et franchement, bah, c'est tout ce que je te souhaite puisque pour que tes projets soient fertiles, c'est ce qu'il faut faire. L'animal qui va pouvoir t'aider avec un mantra peut-être ou son énergie de base, tu as la loutre avec le féminin sacré et la séduction. Ouais, tu vas vraiment être dans ton pouvoir créateur parce que le féminin c'est ça aussi, c'est la création, c'est pouvoir laisser s'exprimer tes envies, la partie de toi qui est magnétique aussi. Et donc le mantra, c'est je me connecte à mon féminin sacré, je prends pleine possession pardon, de mon pouvoir féminin, je m'assume, je suis libre et épanouie.
Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, tu vas vraiment suivre tes envies, ton intuition, tu vas vraiment aller, là où, tu éprouves de la joie. On te demande aussi de faire attention à bien équilibrer ta partie féminine et ta partie masculine, sacrée, c'est-à-dire, de bien être dans l'action, mais aussi d'avoir des temps de repos pour pouvoir, voilà, te recentrer, savoir ce que tu veux vraiment faire et après te mettre en action. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça vibre. Mais en tout cas, c'est des jolies, énergies, puisqu'en plus la l'autre pour moi c'est vraiment quelque chose de fluide, c'est joyeux, ça s'amuse, donc je pense vraiment que ça va être comme ça, pour toi. Les ressources de ton année, alors celle-ci elle est à l'envers, on a l'alouette. Alors je vais la garder à l'envers, puisque pour moi l'alouette c'est, celle qui change toujours d'avis et cetera. Pour moi, ce sera pas le cas. Tu vas pouvoir, te poser et savoir exactement où tu veux aller et ne pas changer de cap en fait. Pour moi, ça va vraiment être ça ton atout. Tu vas réussir à garder ton focus sur ce que tu veux et pas te laisser emporter par l'opinion des autres, des influences extérieures, tout ce que tu veux. Tu vas garder le cap et c'est vraiment une bonne chose. Tu es vraiment connecté, à mon avis, à tes intuitions, à ta guidance intérieure aussi. Ton deuxième atout, qu'est-ce que ça va être? La joueuse, ouais. Ouais, pour moi, tu vas vraiment aller vers ce qui te fait plaisir. Et ça va vraiment être super important que tu prennes le temps de t'amuser dans ce que tu fais, dans tes projets, etc. C'est ce qu'on t'encourage à faire. Tu as le 44, donc ça fait beaucoup de stabilité, puisque du coup, le 4, c'est quelque chose qui est quand même construit, etc. Donc, honnêtement, tu vas vers des choses assez euh, stables dans le long terme et qui vont te faire du bien. Donc c'est plutôt génial. Le défi de ton année, qu'est-ce que ça va être? L'abondance, ouais, c'est de te reconnecter à ça. La communication et l'effet miroir. Ok. Ouais, je te parlais d'influence et de pas te laisser en fait influencer justement par les autres, par l'opinion des autres, par les croyances, par la société, etc. Par les obligations aussi sociétales. Ça va vraiment être de toi communiquer positivement, communiquer sur ta vision des choses, sur ce que tu veux faire et rester centré en fait sur tes vraies envies et de croire aussi à ton abondance, au fait que tu mérites aussi de recevoir. Euh, ouais, c'est vraiment ça qu'on t'encourage à faire, c'est d'assumer en fait effectivement aussi ce que tu as envie, ce que tu souhaites mettre en place et d'assumer la vie que tu choisis en fait. Voilà. J'espère que ça te parle, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Le message de ton âme par rapport à se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Tu vois, on retrouve ces deux mots déjà. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Euh, pour moi, c'est vraiment de laisser la vie t'amener ce qu'il te faut. C'est vraiment de suivre le courant comme la loutre et de te laisser porter par tes envies. Mm. Ouais. Et de laisser aussi le temps aux choses de se mettre en place. Bah écoute, c'est plutôt un beau tirage, c'est ce que j'ai pour toi, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, prends bien soin de toi.